الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous sommes donc arrivés au cours numéro 2 du livre du noble Cheikh Abdurrazzaq al-Badr min Hidayat Surat al-Fatiha. Le Cheikh nous dit hafidhahullah ta'ala, donc le deuxième chapitre, التوحيد بأنواعه. اشتملت سورة الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة التي خلقنا الله لأجلها وأوجدنا لتحقيقها كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Donc ici le cheikh hafidhahullah ta'ala va nous mentionner donc le tawhid et ses différentes sortes. C'est-à-dire que le tawhid et ses différentes sortes sont présentes dans la sourate al-Fatiha. Le cheikh nous dit la sourate al-Fatiha renferme les 3 types de tawhid pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et nous a fait exister pour les concrétiser. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, traduction du sens rapproché, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et il dit également, traduction du sens rapproché du verset, Allah est celui qui a créé les 7 cieux et autant de terre. L'ordre ne cesse de descendre entre eux afin que vous sachiez qu'Allah est omnipotent et qu'Allah cerne toutes choses de sa science. في الآية الأولى خلق لتعبدوا وفي الآية الأخرى خلق لتعلموا. إذا نحن خلقنا لعبادة الله تبارك وتعالى وللعلم به سبحانه. ولهذا قال العلماء التوحيد نوعان توحيد عملي وتوحيد علمي. Le cheikh nous dit hafidhahullah, dans le premier verset Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est-à-dire il a créé pour que vous l'adoriez. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. C'est-à-dire qu'il a créé pour que vous l'adoriez. Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc, il a créé pour que vous sachiez. لِتَعْلَمُوا. Nous avons donc été créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et également pour le connaître. C'est pourquoi les ulama ont dit, le tawhid se divise en 2 catégories. Il y a le tawhid al-amali, qui est le tawhid de la mise en pratique, et le tawhid de la connaissance, al-ilmi. Et il n'y a aucune différence entre les paroles des savants. Dans le fait que certains ont dit que le tawhid se divise en 3 catégories et d'autres ont dit que le tawhid se divisait en 2 catégories, comme on va voir maintenant, Inch'Allah. Le cheikh nous dit tawhid amali ay tawhid al-uluhiyya بأن لا تصلي إلا لله ولا تذبح إلا لله ولا تنذر إلا لله ولا تدعو إلا الله ولا تستغيث إلا بالله ولا تطلب المدد والعون والنصر إلا من الله. Donc ceci est le tawhid de la pratique. C'est-à-dire le tawhid de la pratique, quand on parle du tawhid de la pratique, c'est le tawhid al-uluhiyya. Et le tawhid al-uluhiyya consiste à n'adorer qu'Allah seul, sans rien lui associer, à ne prier que pour lui, à ne sacrifier que pour lui, à ne faire de vœux qu'en son nom, à n'invoquer que lui, à ne chercher secours qu'auprès de lui et à ne demander de l'aide, l'assistance et la victoire qu'à Allah seul subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le tawhid al-uluhiyya. Donc c'est ifradullahi bil-ibada. Donc c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration.
c'est-à-dire les adorations, les actes des serviteurs. Comme on a mentionné, tu ne pries que pour Allah, tu ne sacrifies que pour Allah. Ça, c'est ce qu'on appelle le tawhid al-uluhiyya. Et de manière générale, quand on parle du tawhid, quand on mentionne le tawhid comme ça, de manière ce qui est voulu, c'est le tawhid al-uluhiyya. Ensuite, le cheikh nous dit وَتَوْحِيدٌ عِلْمِي أي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بأن تعرف الله تبارك وتعالى وتؤمن به وبربوبيته وملكه وجلاله وكماله وأسمائه وصفاته هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. La deuxième sorte, c'est le tawhid, donc de la connaissance, al-ilmi. Et le tawhid al-ilmi, il regroupe le tawhid al-rububiyya, c'est-à-dire le tawhid de la seigneurie, et le tawhid donc de al-asma wa-sifat, c'est-à-dire des noms et des attributs. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de différence entre ceux qui ont dit que le tawhid se divise en deux catégories et ceux qui ont dit que le tawhid se divise en trois catégories. Ceux qui ont dit que le tawhid se divise en trois catégories, ils ont dit qu'il y a trois sortes de tawhid. Le tawhid al-rububiyya, c'est-à-dire de la seigneurie, le tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire de l'adoration, et le tawhid al-asma wa-sifat, c'est-à-dire des noms et des attributs. Et ceux qui ont dit qu'ils se divisent en deux catégories, ils ont dit qu'il y a le tawhid al-amali, de la mise en pratique, qui renferme le tawhid al-uluhiyya, et le tawhid donc de la connaissance qui renferme les deux autres sortes. C'est le tawhid al-rububiyya et le tawhid al-asma wa sifat. Donc il n'y a pas de divergence entre eux dans cela. Et donc le tawhid de la connaissance, c'est-à-dire le tawhid al-rububiyya ou le tawhid des noms et des attributs, consiste à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, à croire en lui, en ses attributs, en sa seigneurie, sa royauté, sa majesté, sa perfection, ainsi qu'en ses noms et ses attributs. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, traduction du sens rapproché des versets, il est Allah en dehors duquel il n'est de divinité digne d'adoration, celui qui connaît parfaitement ce qui relève de l'invisible et ce qui est apparent. C'est lui le tout miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Il est Allah en dehors duquel il n'est de divinité digne d'adoration, le souverain, le saint, celui qui est exempt de toute imperfection, celui qui atteste de la vérité de la révélation, le gardien de toutes choses, le tout-puissant, celui qui domine toutes ses créatures, celui qui s'enorgueillit, seul d'être exempt de tout défaut et mal, gloire et pureté à lui, il est bien au-dessus de ce qui lui associe. Il est Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, celui qui donne forme à toute créature. À lui les plus beaux noms, tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui le tout-puissant, le sage. Le cheikh nous dit ensuite, hafidhahullah ta'ala, fata'alama أنه الملك الرزاق المدبر المتصرف في هذا الكون الذي خلقك لتعبده وحده وتخصه وحده بالطاعة والتذلل فلا تسأل إلا الله ولا تدعو إلا الله ولا تستغيث إلا بالله ولا تطلب المدد والعون إلا من الله. Donc cela consiste également à savoir qu'il est le souverain, le pourvoyeur, celui qui administre tout dans cet univers, celui qui t'a créé pour l'adorer seul et que tu lui réserves à lui seul l'adoration et l'humilité. Tu ne demandes qu'à Allah, tu n'invoques qu'Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne demandes l'aide et le secours qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous voyez, même dans le Coran, ya ikhwa, subhanallah, celui-là qui médite sur les versets d'Allah, vous verrez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, souvent, il vient avec les choses qui sont liées à sa souveraineté et à sa seigneurie. Et ensuite,
Après avoir mentionné cela, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala fait comprendre aux gens que celui qui fait toutes ces choses-là, c'est lui qui mérite l'adoration. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala te donne la subsistance, c'est lui qui te fait vivre, c'est lui qui te fait mourir. Donc pourquoi toi, tu vas auprès des tombes et tu demandes à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est qui mérite l'adoration? Est-ce que c'est eux ou c'est celui qui a créé les cieux, la terre, celui qui administre tout et celui qui gère l'univers? Et c'est cela le tawhid, qui est le fondement de la religion. Sa quintessence est la clé du bonheur. Il n'y a ni droiture, ni pureté, ni acceptation des actes pour l'être humain sans le tawhid. Et si le tawhid n'est pas présent, la personne ne tirera pas profit de ses actions. Et ses adorations ne lui seront d'aucune utilité. Car le tawhid est la base de l'acceptation des actes. Et si le tawhid est présent, les actions seront correctes et acceptées. Et sans ce tawhid, elles sont vaines et rejetées. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, traduction du sens rapproché du verset: en effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Bien au contraire, n'adore qu'Allah seul, et sois du nombre des reconnaissants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation est certes l'adoration. Et il a été rapporté dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque tu demandes, demande à Allah. Et lorsque tu sollicites de l'aide, sollicite l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sache que si toute la communauté se réunissait pour t'apporter un bénéfice ou un bien, elle ne pourrait le faire que pour une chose qu'Allah a décrétée pour toi. Et si elle se liguait pour te nuire et se regroupait pour te nuire, elle ne pourrait y parvenir que pour une chose qu'Allah t'a décrétée en ta défaveur. La plume est levée et les pages ont séché. Et donc le cheikh nous dit, la sourate al-Fatiha renferme ces trois types de tawhid. قوله الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء على الله عز وجل وعلى أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة ونعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا تستقصى. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مع حبه تبارك وتعالى، فيحمده العباد لجلاله وكماله وعظمته، ولأنه المنعم المتفضل المان على عباده بصنوف النعم وأنواع المنن، فهو تبارك وتعالى أهل الحمد والثناء. وأكمل أحوال العبد أن يكون حامدا لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو أن يشرب الشربة فيحمده عليها. Ici le cheikh nous dit, hafidhahullah, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, traduction du sens rapproché du verset: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, donc louange à Allah, Seigneur des mondes. Donc la louange consiste à louer Allah subhanahu wa ta'ala pour ses noms qui sont tous au summum de la beauté et ses attributs sublimes ainsi que pour ses innombrables bienfaits et ses faveurs. Donc cela consiste à attribuer à celui qui est loué la perfection avec amour et vénération. Ça c'est al-hamd. Quand on parle d'al-hamd, si vous voulez un résumé, cela consiste à attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, donc à celui qui est loué, donc à Allah, la perfection avec amour et vénération.
Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, traduction du sens rapproché du verset, et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez pas les dénombrer. Et les serviteurs le louent pour sa majesté, pour sa sublimité, sa grandeur, et parce qu'il est le bienfaiteur. Celui qui accorde à ses serviteurs toutes sortes de bienfaits et de faveurs. Il est digne de toute louange et de tout éloge. Et la meilleure situation du serviteur est qu'il soit reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah est vraiment satisfait de son serviteur qui le loue lorsqu'il mange une nourriture ou boit une boisson. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait au lit, il disait avant de dormir, Alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana, fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Subhanallah ya ikhwa. Il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de se coucher, il disait, louange à Allah qui nous a nourris, nous a abreuvés, nous suffit et nous abrite. Et combien de gens n'ont personne pour leur suffire ou les abriter. Et wallahi, c'est là qu'on doit regarder les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Qu'on regarde seulement nos frères qui sont dans certains pays maintenant qui sont touchés par les guerres ou autres. Ils n'ont ni habitation, ni nourriture. Ils n'ont rien de tout cela, subhanallah. Et nous, on est dans des aides, on a des bienfaits sur nous qui sont innombrables. Et est-ce qu'on est réellement reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala? Quand on voit des vidéos de certains parmi nos frères en Palestine ou autres qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala pour cette épreuve. Et nous, on est ici en Belgique, que ce soit dans n'importe quel pays, à manger à notre faim, à boire, nos enfants, alhamdoulilah, ils sont bien en bonne santé, et on n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Et c'est des choses également qui font partie du tawhid. Ensuite, le cheikh nous dit وقوله تعالى رب العالمين فيه الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى والرب هو المالك الخالق الرزاق المدبر المتصرف والمحيي المميت القابض والباسط الخافض الرافع المعز المذل المدبر لكل هذا الكون أوجده الله تبارك وتعالى من العدم وهو عز وجل الذي يتصرف فيه كيف يشاء ويقضي فيه بما يريد لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. Le Seigneur, Ar-Rabb, signifie le souverain, le créateur, le pourvoyeur, le gérant, l'administrateur, celui qui donne la vie et la mort, celui qui retient et étend sa générosité, celui qui rabaisse et élève, celui qui donne la puissance et humilie. Il est celui qui gère tout cet univers qu'il a créé à partir du néant. C'est lui qui en dispose comme il veut et décide de ce qu'il veut. Nul ne peut s'opposer à son jugement ni repousser son décret. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال الله تبارك وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Ici, le cheikh, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, traduction rapprochée des versets, dit ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est dans ta main, et tu es omnipotent. Et il dit également, tabaraka wa ta'ala, dit il est capable, lui, de susciter contre vous, d'en haut ou de dessous de vos pieds, un châtiment ou de vous confondre dans le sectarisme. Et il vous fait goûter l'ardeur au combat les uns aux autres. Regarde comment nous exposons nos signes afin qu'ils comprennent. Et les savants ont dit concernant ce verset
c'est-à-dire ici la fin du verset la'allahum yafqahun, afin qu'ils comprennent, c'est-à-dire qu'ils comprennent ce pourquoi ils ont été créés et amenés à l'existence afin de concrétiser l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui vouer sincèrement la religion. Et dans le verset Allah tabaraka wa ta'ala dit Adhaban min fawqikum. Et les savants ont dit ici comme les foudres ou les tornades. Et dans le verset de dessous de vos pieds comme des tremblements de terre ou des effondrements et d'autres types de châtiments similaires. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Et le commandement lui appartient. La création est sa création. Et tout est géré par son décret. Et lorsque le musulman comprend ce sens, ya ikhwa, il ne peut vouer son adoration et son espoir vers autre que le Seigneur digne des louanges. Comment, après avoir su toutes ces choses qui sont liées à la Seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, peux-tu aller vers des tombes et vers autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala et leur vouer ton adoration? Comment est-ce possible? Après tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a mentionné. Et c'est pourquoi il fait partie de l'ignorance et de l'égarement que certaines personnes disent à propos des tremblements de terre et qu'il s'agit de catastrophes naturelles. Et ça, on l'entend beaucoup. Et subhanallah, maintenant, même on entend ça de la propre bouche de nos enfants. C'est ce que les kuffars et autres leur enseignent. Que ce qui se passe maintenant dans le kawn et dans l'univers, ce sont des catastrophes naturelles. Ou le fait qu'ils attribuent cela à la terre elle-même, ou quelque chose de similaire. Et ça également, on l'entend. Wallah, je ne sais plus comment ils appellent ça. Ils appellent ça mère nature. Ils disent mère nature, ou la terre se venge. Et en réalité, tout cela relève de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il en dispose comme il veut. C'est lui qui décide s'il y a des tremblements de terre ou autre. Ce ne sont pas des catastrophes naturelles comme ils disent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, traduction du sens rapproché du verset, il dit tabaraka wa ta'ala, et nous n'envoyons les signes qu'à titre de menace pour les gens. C'est-à-dire que les grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, par lesquels il effraie ses serviteurs, afin qu'ils se rappellent, qu'ils comprennent et se repentent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il y a ces choses-là, ya ikhwa. Les tremblements de terre qu'on voit autour de nous. Et avant encore, ils n'avaient pas les informations comme nous. C'est-à-dire ce qui touche maintenant le Japon, ou ce qui touche maintenant la Thaïlande, ou les autres pays, ça peut nous toucher également. On n'est pas à l'abri, il ne faut pas les écouter en disant « Non, mais en Belgique on est préservé parce qu'il n'y a pas de plaque tectonique ou là je ne sais pas ». On peut tous être touchés par ces choses-là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de tout. Et le but justement de ces menaces, c'est quoi? C'est de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se repentir de nos péchés et de revenir vers lui, tabaraka wa ta'ala. Et la croyance de l'individu en cela implique de vouer l'adoration exclusivement à ce Seigneur et de lui vouer son culte exclusivement. Et c'est cela le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, traduction du sens rapproché du verset, Allah est en vérité mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc, voilà un droit chemin. Et il n'y a donc pas d'associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, ne fût-ce même dans le poids d'un atome de cet univers. Il dit ensuite, Bismillahir Rahmanir Rahim. فهو سبحانه وتعالى المتصف بالرحمة لعباده لأن أسماء الله تبارك وتعالى كلها دالة على ثبوت صفات الكمال له جل وعلا. Donc Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est caractérisé par la miséricorde, donc cet attribut envers ses serviteurs, car tous les noms d'Allah indiquent qu'il possède, subhanahu wa ta'ala, les attributs parfaits. Ensuite, il dit
Le cheikh rapporte ici un hadith grandiose. Hafidhahullah ta'ala. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une femme qui recherchait son enfant. Et aussitôt qu'elle le trouva, elle le prit et le serra contre son ventre et lui donna donc à boire le sein. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a alors dit: pensez-vous que cette femme irait jeter son enfant dans le feu? Et les compagnons ont répondu: non, par Allah. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah est certes plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est cette mère avec son enfant. Allahu Akbar. Et ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous une seconde, une mère qui aime son enfant et qui lui donne à boire le jeter dans le feu. La abadan. Eh bien, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette mère envers son enfant. ورحمته وسعت كل شيء كتبها الله عز وجل لأهل الإيمان وأهل التوبة الذين يرجون رحمته ويخافون عذابه. Et sa miséricorde englobe toutes choses. Et il l'a prescrite pour les gens de foi et pour les gens du repentir qui espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. فإذا عرفت ربك بأنه رحمن وأن رحمته وسعت كل شيء عرفت نفسك بافتقارها واحتياجها إلى رحمته تبارك وتعالى فأنت تسأل الله عز وجل أن يجعلك ممن تنالهم رحمته سبحانه وتعالى. Donc lorsque tu sais que ton Seigneur est le tout miséricordieux et que sa miséricorde englobe toutes choses, tu prends conscience et reconnais le besoin qu'a ton âme pour la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu demandes alors à Allah subhanahu wa ta'ala de te compter parmi ceux qui bénéficient de sa miséricorde. وقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك يا الله وحدك بالعبادة ونفردك وحدك بالاستعانة فلا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله وهذا توحيد الله في العبادة إياك نعبد وتقديم المعمول يفيد الحصر بمعنى نعبدك ولا نعبد غيرك وإياك نستعين أي نستعين بك ولا نستعين بغيرك. Et sa parole, tabaraka wa ta'ala, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Signifie, nous te vouons, ô Allah, l'adoration à toi seul. Et nous t'unifions en implorant ton secours à toi seul. Et nous n'adorons donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous ne cherchons secours qu'auprès de lui. Et cela représente l'unicité d'Allah dans l'adoration. C'est-à-dire le tawhid al-uluhiyya. Donc comme on a vu, dans le premier verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rabb, ce verset-là renferme le tawhid de Ar-Rububiyya. Ar-Rahman Ar-Rahim, cela renferme le tawhid de noms et des attributs. Et maintenant, Iyyaka na'bud renferme le tawhid, donc de l'adoration, tawhid al-uluhiyya. Et c'est toi seul dont nous implorons secours, c'est-à-dire nous demandons ton aide et nous ne cherchons pas de secours ailleurs qu'auprès de toi, ya Allah. Et lorsque tu sais cela, et que tu prends conscience et reconnais ton besoin envers Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu ne peux te passer de lui, ne serait-ce qu'un clin d'œil. Si Allah ne te vient pas en aide, tu ne pourras pas bouger, ni accomplir tes intérêts mondains et tes affaires, ni même concrétiser l'adoration et l'obéissance. Et ça, c'est une chose, ya ikhwa, qu'il faut absolument prendre conscience. C'est que si tu bouges sur cette terre et que tu te lèves pour aller prier le Fajr, que tu jeûnes,
que tu vas au travail, qu'alhamdoulilah t'es en bonne santé, que ce sang qui coule dans tes veines et dans ton corps, tout cela c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans Allah tu ne pourrais pas faire ces choses-là. C'est lui qui t'a permis de faire ces choses-là. Il n'y a rien qui est fait par tes propres efforts. C'est pas parce que c'est toi qui as fait ça, tu vas dire c'est par ma cause que j'ai fait ça. Là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que tu le fasses. Et ça c'est très très important, ya ikhwa. Et comme on le dit à chaque fois, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans Allah, on n'aurait pas été guidé. On n'aurait ni prié ni jeûné. Et ça c'est quelque chose d'important, qu'il faut absolument prendre conscience. C'est que si tu pries, tu jeûnes, tu te lèves pour le fajr, si tu vas au travail, si tu es en bonne santé, toutes ces choses-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te les donne. Et il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh, ô Mu'adh, je jure par Allah que je t'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je te recommande, ô Mu'adh, ne délaisse pas le fait de dire à la fin de chaque prière, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ô Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et t'adorer de la meilleure des manières. Regardez, ya ikhwa. Ici, il a enjoint, il a recommandé à Mu'adh de quoi? De demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'adorer. Il a dit, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure des manières. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, veille à accomplir ce qui t'est bénéfique et demande l'aide d'Allah. Toujours demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le cheikh nous dit, Iyaka na'bud tahqiqun li kalimati la ilaha illallah wa iyaka nasta'in tahqiqun li kalimati la hawla wa la quwwata illa billah لأن لا إله إلا الله فيها إفراد الله بالعبادة ولا حول ولا قوة إلا بالله فيها إفراد الله بالاستعانة. Donc dans sa parole, c'est toi seul que nous adorons. Iyyaka na'bud. Il y a dans ce verset-là la concrétisation de la parole La ilaha illallah. C'est-à-dire il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Et dans la parole Iyyaka nasta'in, c'est toi seul dont nous implorons le secours. C'est la concrétisation de la parole. Donc la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Car la ilaha illallah implique le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et la hawla wa la quwwata illa billah implique le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans la demande d'aide. Et le cheikh nous dit ensuite, c'est pourquoi il s'agit d'une ignorance manifeste et d'un égarement profond que de voir certaines personnes réciter Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, puis lever les mains en disant ô Fulan, secours-moi, ô un tel, secours-moi, ô un tel, viens-moi en aide. Et ils se remettent à une créature semblable à lui. Et il ne peut rien donner ni empêcher. Cette personne qu'ils invoquent et à qui ils demandent de l'aide ne peut rien lui donner, ni ne peut rien retenir, ni ne peut rien empêcher. Et il ne peut empêcher quoi que ce soit, et ne possède pour lui-même ni mort, ni vie, ni résurrection. Alors que dire pour autrui? Comment une personne qui possède pour lui ni vie, ni mort, ni résurrection, ni peut donner, ni peut retenir ou empêcher, comment il va posséder cela et détenir cela pour autrui? Si lui-même il ne sait pas quand il va mourir, si lui-même il ne sait pas retenir ou empêcher ou donner, comment cette personne-là alors va donner cela à autrui? Où est donc celui qui invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il s'agisse d'un prophète, d'un pieux, ou même de n'importe qui,
par rapport à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Iyyaka na'bud. C'est toi seul que nous adorons. Où est cette personne de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Iyyaka na'bud? Et où est-il par rapport à ce verset? Car le sens de Iyyaka na'bud, en réalité, c'est quoi? Nous vouons exclusivement l'adoration pour toi, ô Allah. C'est ça que ça veut dire. Quand tu récites Iyyaka na'bud, ça veut dire je ne prie que pour toi, je n'égorge que pour toi, je ne fais de vœux qu'en ton nom, je ne t'invoque que toi, ô Allah. C'est ça que ça veut dire. Et là, l'adoration, comme on l'avait vu dans l'Usul al-Thalatha, elle est de deux sortes. Il y a Dua al-Mas'ala, qui est le fait de demander. Par exemple, oh Allah, pardonne-moi, oh Allah, accorde-moi de la subsistance ou autre. Ça, c'est le Dua, qu'on appelle Dua al-Mas'ala. Et puis il y a Dua al-Ibada. Et Dua al-Ibada, donc l'invocation de l'adoration, elle renferme toutes sortes d'adorations. Que ce soit la prière, la zakat, le hajj, le jeûne, le sacrifice, l'invocation. Et tout cela, ce sont des adorations qui ne peuvent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Et si l'adoration est une forme d'adoration, comment peut-elle être vouée à autre qu'Allah? Comment peut-on invoquer quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Allah dit, traduction du sens rapproché du verset, dit, invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors de lui. Ils ne possèdent ni le moyen de dissiper votre malheur, ni de le détourner. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Traduction du sens rapproché du verset, dit, invoquez ceux qu'en dehors d'Allah, vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création, et il n'y a personne parmi eux pour le soutenir. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le Coran, إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Écoutez ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit, traduction du sens rapproché du verset, si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Et Allah dit également, traduction du sens rapproché du verset, et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection. Et elles, c'est-à-dire leurs divinités, sont indifférentes à leur invocation. Et en vérité, celui qui comprend correctement la parole d'Allah, Iyyaka na'bud, c'est toi seul que nous adorons, il est impossible qu'il se tourne vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est impossible qu'il commette du shirk. S'il a réellement compris cette parole-là, ce n'est pas possible pour lui qu'il se tourne vers une tombe ou vers autrui et qu'il demande et qu'il invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'est pas possible qu'il cherche de l'aide auprès d'autre qu'Allah. Comment pourrait-il chercher l'aide auprès de quelqu'un qui ne possède pour lui-même ni bien ni mal, ni pouvoir de donner ou d'empêcher ou de retenir, ni délaisser celui qui détient, et comment peut-il délaisser donc celui qui détient les rênes de toutes choses et les clés des cieux et de la terre? Celui, quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Et il y a dans cela, ya ikhwa, une éducation au tawhid, mais seulement pour celui qui comprend son sens et ce qu'il implique. Donc pour résumer, ya ikhwa,
la sourate Al-Fatiha renferme les trois sortes de tawhid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin renferme le tawhid de la Seigneurie. Wa Ar-Rahman Ar-Rahim renferme le tawhid des noms et des attributs. Et Iyyaka Na'bud renferme le tawhid de l'adoration. Donc le troisième chapitre, le cheikh nous dit Al-Ikhlas ou Al-Mutaba'a. Donc le troisième chapitre, c'est la sincérité et le suivi. Il dit وَمِنْ هِدَايَاتِ هذه السورة العظيمة أنها اشتملت على شرطي قبول العبادة. فالعبادة أيا كانت لا تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى إلا بشرطين. فإن وجدا قبلت وإن انتفيا أو انتفى أحدهما ردت ألا وهما الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. Le cheikh nous dit parmi les enseignements de cette noble sourate Al-Fatiha, elle renferme les deux conditions d'acceptation de l'adoration. Toute adoration, quelle qu'elle soit, ne sera acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est donc qu'à condition de remplir deux conditions. Et si ces conditions sont réunies, l'adoration est alors acceptée. Et si elles sont absentes, ou si l'une d'entre elles manque, alors l'adoration sera rejetée. Et ces deux conditions sont la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et la conformité à la voie du messager et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فالعبادة لا يقبلها الله تعالى من العامل إلا إذا كانت له خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة فإذا وجد الإخلاص في العبادة والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام قبلت وإذا انتفى الإخلاص أو انتفت المتابعة ردت ولهذا قال الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Le cheikh nous dit Allah n'accepte l'adoration d'une personne que si elle est accomplie sincèrement pour lui et est conforme à la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire quand on parle de sincèrement ici, c'est qu'elle ne contient pas de shirk, comme on va le mentionner. Ainsi, lorsque la sincérité est présente dans l'adoration et qu'elle est conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette adoration est acceptée. Et si la sincérité ou la conformité à la sunna n'est pas présente, l'adoration est alors rejetée. Et en vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, traduction du sens rapproché du verset, dit « Je ne suis qu'un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre divinité est une divinité unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration personne à son Seigneur. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué dans ce verset deux conditions. La première condition, Allah ta'ala nous dit, il nous dit فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, c'est-à-dire qu'il accomplisse de bonnes œuvres. Et une œuvre ne peut être considérée comme bonne qu'en étant conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car celui qui a montré à la communauté qu'est-ce qu'une bonne action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a été envoyé. Et lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a été envoyé pourquoi ? Afin de nous faire connaître notre Seigneur. Et également de nous montrer la manière et les choses qui nous amènent et la voie qui nous amène à notre Seigneur. Donc c'est lui qui nous a montré comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit également, donc dans le Coran, il dit وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
Ala ila Allahi tasirul umur. Traduction du sens rapproché du verset. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit, le chemin d'Allah à qui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Oui, c'est à Allah que s'acheminent les choses. Il a ensuite invoqué Allah subhanahu wa ta'ala la deuxième condition. Il dit tabaraka wa ta'ala wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Qu'il n'associe dans son adoration personne à son Seigneur. Et cela concerne la sincérité. Et cela consiste à se désavouer du shirk et de se débarrasser de celui-ci en étant sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh nous dit hafidhahullah والشرك هو تسوية غير الله فيما هو من خصائص الله سواء في الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. Donc le shirk, l'association, consiste à mettre au même niveau autre qu'Allah avec Allah dans ce qui est spécifique et propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui est spécifique et propre à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire al-rububiyya, al-uluhiyya ou al-asma wa sifat. C'est-à-dire la seigneurie, l'adoration et les noms et les attributs. Donc on peut avoir du shirk dans l'uluhiyya, comme on peut avoir du shirk dans al-rububiyya, et on peut avoir du shirk dans l'asma wa sifat. Et donc ces deux conditions, la sincérité et la conformité à la sunna, sont indispensables pour que les actions soient acceptées. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Traduction du sens rapproché du verset, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir lequel de vous œuvrerait le mieux. Et médite ici sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Et il ne dit pas أَكْثَرُ عَمَلًا. Donc Allah nous dit, traduction du sens rapproché de son verset, il dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit et de voir lequel de vous œuvrerait le plus. Il n'a pas dit le plus. Il dit plutôt lequel de vous œuvrerait le mieux. Et ce qui est donc pris en considération ici, c'est la façon d'agir, la façon d'accomplir l'acte. Et l'acte ne peut être bon donc que si il remplit ces deux conditions. Donc vous voyez ici dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala ne mentionne pas ici le fait de faire beaucoup d'actions. Il mentionne ici la façon de faire, c'est-à-dire que cette action soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'Al-Fudayl ibn Iyad, yani Abu Ali, c'est sa kunya, il a dit concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, et de voir lequel de vous œuvrerait le mieux, il dit huwa akhlasuhu wa aswabuhu, c'est-à-dire c'est la plus sincère et la plus conforme. Et il lui a été dit ya Aba Ali, qu'est-ce que la plus sincère et la plus conforme? Il dit si l'œuvre est accomplie sincèrement mais n'est pas conforme, elle n'est pas acceptée. Et si elle est conforme mais pas sincère, elle n'est pas acceptée. Jusqu'à ce que l'acte soit sincère et conforme. Ce qui est sincère, c'est ce qui est accompli pour Allah, et ce qui est conforme, c'est ce qui est sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces deux grandes conditions pour l'acceptation des œuvres sont mentionnées dans la sourate al-Fatiha. Quant à la première donc condition, donc al-ikhlas, elle est évoquée dans la parole d'Allah, Iyyaka na'bud. C'est toi seul que nous adorons. Et ici, Iyyak, la particule ou l'objet, je ne sais comment on va le traduire, est placée devant le verbe, Iyyaka na'bud. Et cela indique l'exclusivité. Et le sens de Iyyaka na'bud, comme on l'a vu, c'est-à-dire c'est toi seul que nous adorons, et donc nous te vouons exclusivement l'adoration, et nous ne vouons aucune forme d'adoration à autre que toi, ya Allah. Le cheikh nous dit ensuite
le terme ikhlas signifie pureté et clarté. Donc le cheikh nous dit ici, hafidhahullah, وإذا أردت معرفة معنى الإخلاص في اللغة فاقرأ قول الله تعالى في سورة النحل وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين أي صافيا نقيا. Le cheikh nous dit, le terme al-ikhlas signifie pureté et clarté. Si tu veux connaître le sens de l'ikhlas dans la langue arabe, alors lis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Nahl. Il dit, traduction du sens rapproché du verset, il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, un produit extrait du chyme et du sang, un lait pur délicieux pour ceux qui le boivent. Cela signifie un lait pur et clair. Et le lait sort de la mamelle de bête entre le chyme et le sang. Et il est dit qu'il sort lorsqu'on le traite sans aucune trace de sang ou d'excréments. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, les frères. Regardez le lait où il se trouve, entre le chyme et le sang, et lorsqu'il sort, il est pur et il est clair. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace d'excréments ou de sang dans le lait. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et donc, la sincérité dans l'adoration consiste à ce que l'adoration soit pure et claire, qu'elle ne contienne aucune forme de shirk, et par laquelle on ne recherche que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a été rapporté dans le hadith al-Qudsi, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit « Ana aghna shuraka'i ani shirk, man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka » Donc je suis celui qui se passe le plus qu'on lui donne des associés. Quiconque accomplit une action dans laquelle il m'associe, qui ou quoi que ce soit, je l'abandonne lui et son association. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, ne vais-je pas vous informer de ce qui me fait le plus peur pour vous que le Messie Dajjal? Les compagnons ont dit, certes si, ô messager d'Allah. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ash-shirkul khafi, l'association cachée. Qu'un homme se lève pour prier et embellit sa prière en voyant qu'on le regarde. Et certaines personnes peuvent dire également, le shirk ne va pas toucher cette communauté, alhamdulillah, comme on l'entend. Maintenant, énormément de gens, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, vous vous appelez au tawhid, vous divisez la communauté. Nous, on leur répond que la division de cette communauté a été décrétée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que cette communauté allait être divisée en 73 sectes, tout en enfer sauf une. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est seulement clarifier aux gens la vérité. Et ce qui nous importe, c'est quoi? C'est de clarifier innama alayka al-balagh. Et c'est d'appeler à ce quoi a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu à Quraysh, est-ce qu'il pouvait appeler directement à la prière? Est-ce qu'il pouvait directement appeler au bon comportement? Est-ce qu'il pouvait appeler aux bonnes moralités et autres? Non, mais il pouvait le faire. Ceci dit, il a commencé avec le tawhid sallallahu alayhi wa sallam. Et pendant 13 années, il n'a appelé qu'au tawhid sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui veut un prêche bénéfique et qui veut une bénédiction dans son prêche, il doit commencer par le tawhid. Que ce soit dans nos familles, que ce soit par rapport à nos enfants, que ce soit par rapport à nos grands-parents, que ce soit par rapport aux gens de notre ville, aux gens de notre pays, il faut absolument commencer par ce qu'a commencé le prophète sallallahu alayhi wa sallam si on veut qu'il y ait une bénédiction dans notre prêche. Et par rapport aux gens qui disent que cette communauté ne sera pas touchée par le shirk, écoutez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô vous les gens, craignez ce shirk, car le shirk dans cette communauté est encore plus imperceptible que les pas d'une fourmi sur un rocher. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à Abu Bakr, et regardez qu'est-ce qu'il lui a dit.
le shirk dans cette communauté est encore plus imperceptible que le pas d'une fourmi sur un rocher. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une dua afin de demander et de nous protéger contre ce shirk. Il dit, alors dites, Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. C'est-à-dire, oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de t'associer quelque chose en le sachant, et je demande ton pardon pour ce que je ne sais pas. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à qui, ya ikhwa? Il s'adressait aux meilleurs des sahaba, à Abu Bakr, à Omar, à Ibn Mas'ud, à Ibn Abbas, à ces montagnes de science. Et après, on va dire aux frères qui appellent au tawhid dans les mosquées, on leur dit, vous vous divisez. Est-ce qu'on divise, ya ikhwa? Est-ce qu'on divise alors qu'on appelle à ce quoi appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et ça, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas la parole de Mohammed ibn Abdul Wahhab, ou de Fulan, ou de Allan. Ici, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Le shirk dans cette communauté est encore plus imperceptible que les pas d'une fourmi sur un rocher. Et d'ailleurs, on peut voir lorsqu'on se rend dans les pays musulmans, le nombre de personnes qui sont touchées par le shirk. Wallahi, ya ikhwa, c'est une chose qu'il ne faut pas négliger, l'appel au tawhid. Allez dans les pays musulmans, allez voir par vous-même le nombre de tombes qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez voir si cette communauté n'a pas besoin d'appeler au tawhid. Si on n'appelle pas au tawhid dans les mosquées, si un tel n'appelle pas au tawhid, comment les gens vont apprendre leur religion et comment les gens vont apprendre c'est quoi le tawhid? C'est pourquoi il incombe aux serviteurs de prendre garde au shirk, de chercher refuge auprès d'Allah contre celui-ci et d'être assidus à cette invocation prophétique grandiose et bénie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à sa communauté. Et le Khalil alayhi salam Ibrahim n'a-t-il pas dit wa janubani wa baniya an na'bud al-asnam? Dans le Coran, dans Surat Ibrahim, Allah tabaraka wa ta'ala dit ala lisan Ibrahim wa janubani wa baniya an na'bud al-asnam. Éloigne-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Et Ibrahim al-Taymi, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ce verset? وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ Ibrahim. Et qui peut se sentir à l'abri de cette épreuve qui est le shirk après Ibrahim? Si Ibrahim alayhi salam lui-même a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le préserve et qu'il l'éloigne du shirk, ainsi que ses enfants, que dire de nous, ya ikhwa? Que dire de nous avec les réseaux sociaux et toutes ces ambiguïtés qui sont propagées sur les réseaux sociaux? Quant à la deuxième condition, elle se trouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Et cela prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte les actions et les actes sauf si ceux-ci sont conformes à la lumière du droit chemin. As-sirat al-mustaqim. Et ce droit chemin auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé. Et il a été rapporté dans le hadith Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui accomplit une œuvre dans laquelle il n'y a pas notre ordre la verra rejetée. C'est-à-dire qu'elle sera rejetée, elle ne sera pas acceptée de son auteur. Et celui qui veut se préserver des bid'a, ya ikhwa, les savants ont dit al-aslu fil ibadat al-man'u illa binas. La base dans les adorations, c'est l'abstention, sauf s'il y a un texte. C'est-à-dire la base, nous, on ne fait rien, on ne fait pas d'acte ni d'adoration, si ce n'est,
on a un texte du prophète, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette chose-là. Et si tu mets en application cette règle, wallah, tu seras préservé de nombreuses bid'ah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, priez comme vous m'avez vu prier. Et il dit également, concernant le hajj, khudhu anni manasikakum, prenez de moi vos rites. Il y a donc aucune place pour que tu fasses un effort d'interprétation, un ijtihad, qui te ferait dire cela est meilleur ou cela est plus juste. Il te suffit plutôt de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa voie. C'est ça qu'il faut faire, et la solution, elle est dans ça. On suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, on le fait. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pas fait, on s'abstient. Pourquoi rajouter des choses? Pourquoi on va rajouter des choses, ya ikhwa? Déjà, on est faible dans l'accomplissement des adorations. Pourquoi alors rajouter des choses qui ne font pas partie de cette religion? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'adressait aux gens le jour du vendredi, qu'est-ce qu'il disait? فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. Donc il disait, cela étant dit, amma ba'd, la meilleure parole est la parole d'Allah, et la meilleure guidée est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment on peut avoir maintenant une personne qui monte sur le minbar, qui dit cela? خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, et ensuite il fait des bid'ah et il fait des innovations. Est-ce qu'il comprend sincèrement ce qu'il dit? Est-ce qu'il met en application cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc il n'y a pas de guidée plus complète que la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de voie meilleure que la sienne. Ainsi la sourate al-Fatiha englobe la concrétisation de ces deux conditions, la sincérité et la conformité à la sunna du prophète et à sa sunna.